Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 16 octobre au 15 novembre. La nouvelle lune du 16 octobre en balance se situe dans votre secteur secret, retiré, intérieur, intuitif. Ça va vous inviter à la rêverie peut-être ou tout au moins au déploiement de votre imagination et peut-être votre spiritualité. Cette lunaison peut aussi provoquer une sorte de bilan en préparation à la nouvelle lune du mois prochain qui sera dans votre signe et très positive pour vous. En attendant, vous vous préparez peut-être dans l'ombre et en secret. La nouvelle lune est en carré aux planètes en Capricorne et en opposition à Mars. Jupiter, Pluton et Saturne en Capricorne sont en bon aspect avec vous et vous poussent depuis des mois à changer votre façon de penser, de comprendre, peut-être de vous exprimer et d'être en contact avec les autres. Vous arrivez à une sorte de conclusion, on dirait, avec cette configuration qui peut être relationnelle ou professionnelle. Vous aurez sûrement envie de prendre la responsabilité de ce qui est bon pour vous, au niveau émotionnel déjà, mais plus largement au niveau de votre santé morale et physique. Mars, planète de l'action, est toujours rétrograde sur cette lunaison, donc vous n'avez pas les coudées franches pour agir comme vous le souhaiteriez, en tout cas pas encore complètement, mais la question se pose sérieusement en vous. Est-ce qu'il faut passer du rêve à la réalité? Et surtout, quelle serait cette réalité? Et puis, au passage, quels sont vraiment vos rêves? C'est Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, qui maîtrise ce cycle lunaire et elle se trouve en Vierge pour commencer. Elle est prudente dans ce signe et vous encourage tout de même à libérer quelque chose, à oser. Alors, à oser prudemment, on va dire. Elle est en trigone à Uranus, un bon aspect qui favorise la relation à l'autre ou aux autres d'une façon peut-être différente ou originale. C'est un aspect très positif pour l'amitié, voire l'amitié amoureuse dans certains cas. Son aspect harmonieux aux planètes en Capricorne vous aideront à communiquer et à instaurer un climat durable et sain dans vos échanges. Vénus est aussi en bon aspect à Mercure qui est en Scorpion, donc chez vous. Mercure, c'est la planète de la communication, du contact, et il est rétrograde lui aussi. Dans votre signe, il indique que vous intériorisez quelque chose, peut-être aussi que vous réfléchissez à la meilleure façon d'aborder une thématique ou une relation. C'est peut-être l'opposition de Vénus à Neptune qui vous donne justement à réfléchir, car vos sentiments peuvent être idéalisés ou faussés ou troublés, à moins qu'ils ne soient pas révélés et que vous cachiez vos intentions pour le moment. Mystérieux Scorpion. Alors tout cela vous questionnera surtout pendant la première semaine du cycle, parce qu'à partir du 22, ça va commencer à se décanter. Déjà, le soleil va entrer chez vous, donc ça c'est excellent pour vous mettre en valeur, vous donner plus de confiance et d'assurance. Ensuite, le 25, le soleil va rencontrer Mercure. Cette conjonction va être très éclairante pour vous. Au niveau d'une compréhension, d'un échange, il peut y avoir comme un déclic qui vous fait voir les choses autrement. Le 28, Mercure entre à nouveau en balance en même temps que Vénus. Arrière toute, grosse intériorisation spirituelle avec une réflexion relationnelle ou contractuelle qui peut vous perturber quelques jours. Vous allez peut-être infuser dans votre coin ce que vous avez compris ou appris. Et la pleine lune, le 31, va vous éclairer plein phare. Le soleil sera chez vous, la lune en face dans le secteur relationnel, collée à Uranus, l'imprévisible et le libérateur. Donc il va s'agir ici d'une mise en lumière relationnelle, peut-être inattendue, mais qui va changer la donne. Ça peut concerner une relation amoureuse, amicale, familiale, professionnelle. C'est au sens large, votre position personnelle par rapport à l'autre va atteindre un point de culmination et de libération. Qu'est-ce que vous voulez construire, les scorpions, stabiliser ou développer? Dans quoi voulez-vous vous engager ou vous désengager? C'est le moment de prendre la responsabilité d'un changement de fond. À partir du 4 novembre, Mercure repartira en marche directe et vous commencerez à y voir plus clair, mais il y aura des questions à ajuster. Les choses ne sont pas forcément simples, mais vous avez l'appui du soleil, donc votre volonté sera forte. Les 9 et 10, on aura des aspects intéressants avec une opposition
de Vénus à Mars et un trigone du Soleil à Neptune. Vénus et Mars, ce sont les amoureux du zodiaque. Au sens symbolique, ça représente vos désirs face à la façon de vous mettre en action pour les réaliser. Une opposition est une dualité, un face-à-face qui représente un échange d'énergie important entre les deux. Attraction, mais aussi tension. Votre désir secret, vos rêves auront plus fortement envie d'être concrétisés, mais comme Mars est encore en rétropédalage, il aura envie de foncer, mais sera peut-être freiné par le quotidien ou par un souci d'organisation éventuellement. Le trigone du Soleil à Neptune sera toutefois encourageant pour croire à un idéal et vous donner confiance, même si tout n'est pas forcément visible. La conjonction Jupiter-Pluton se reformera pour la dernière fois de l'année au même moment. C'est une énergie lente, donc un changement de fond qui demande du temps et vous invite à prendre un virage radical dans votre façon de penser. C'est la configuration idéale pour construire ou reconstruire des croyances positives, purificatrices, qui vous feront profondément avancer si vous le souhaitez. Voilà les scorpions pour votre météo astro riche et intense. Voyons ce que les tarots ajoutent sur cette ambiance pour vous. Eh bien les scorpions, voici un magnifique tirage, j'ai pas d'autre mot, qui apporte beaucoup de confiance et de foi intérieure. Vous entrez avec le page d'épée pour commencer. Alors le page d'épée, c'est une énergie qui est reliée à la réflexion, à la communication, qui est timide. Vous voyez que c'est un enfant. Il y a ici une sorte d'apprivoisement, d'apprentissage envers une situation ou une relation quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que vous ne savez peut-être pas trop au départ comment aborder une thématique. Vous apprenez, vous cherchez, vous tâtonnez. Il peut y avoir une certaine maladresse ou même une sorte de timidité, c'est possible, qui peut vous inciter au départ à être un petit peu en retrait, comme je le disais à l'instant, ou à essayer de comprendre quelque chose dans votre coin. Et qu'est-ce qui se passe au cours de cette lunaison? Eh bien, les choses se décantent et s'illuminent d'une façon superbe. C'est comme une sorte d'éclosion, comme une fleur qui s'ouvre. J'ai cette image qui me vient en tête, je vous la donne, et qui passe d'une part par l'ouverture de votre cœur et d'autre part par l'ouverture de votre esprit. Vous voyez que vous passez du page d'épée au roi d'épée. Donc là, clairement, il y a une évolution dans votre façon de penser, de voir les choses, de prendre des décisions. Il y a quelque chose qui devient mature au cours de la lunaison. Mais ça devient mature dans votre tête parce qu'il y a un mouvement émotionnel de votre part. Ce n'est pas que mental. Il y a une rencontre avec vos sentiments, il y a une rencontre avec vos désirs, et c'est la rencontre des deux qui fait maturer, si on peut dire, la situation et la communication. En dessous, vous avez le chevalier de coupe, c'est vous sur cette lunaison, ce chevalier de coupe. Que vous soyez homme ou femme, vous avez ce mouvement émotionnel, affectif ou sentimental envers quelqu'un ou quelque chose qui vous plaît. Ça peut être une activité, ça peut être un projet, tout comme une relation. Mais il y a en vous ce désir, cet appel du cœur qui est très tendre, parce qu'à côté du 6 de coupe, on a quelque chose de très doux. Vous êtes donc sur ce cycle davantage motivé par ce que vous ressentez. Ça ressort vraiment de façon évidente parce que vous avez le soleil en bas de votre tirage. Donc le soleil, c'est fabuleux dans un tirage, quelle que soit sa place, puisque ça illumine, ça donne de la conscience à tout le jeu, si vous voulez. Le soleil, c'est l'illumination, c'est les pleins phares, comme je vous disais tout de suite. C'est une clarté qui se fait. Alors là, on voit clairement la conjonction du soleil à Mercure. Elle est ici, un éclaircissement, une compréhension profonde de quelque chose qui vous touche, qui touche vos sentiments, qui touche votre façon de vous construire et de vous sécuriser. Parce que le soleil, dans ce secteur, ça touche vos racines, votre famille, votre foyer, mais aussi vos émotions profondes, ce qui est même relié au passé. On a ici le 6 de coupe au milieu, qui est justement une énergie reliée au passé, une énergie d'insouciance, une énergie de douceur, d'équilibre émotionnel.
de légèreté affective. C'est au centre de votre tirage, les scorpions, donc c'est ce qui vous motive sur cette lunaison, c'est de retrouver cette énergie d'enfant intérieur, d'insouciance, et d'aller dans ce sens. Et ça passe aussi par l'acceptation de qui vous êtes, les scorpions, avec ce soleil placé ici. Ça parle de décider, avec ce roi d'épée, de vous accepter, de vous apporter la douceur dont vous avez besoin, la relation dont vous avez besoin, la situation dont vous avez besoin, et de prendre ce virage en toute conscience, puisque le soleil parle de conscience. Donc je faisais référence à la spiritualité en intro, on la retrouve ici avec le pape. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le mot spiritualité, pas de souci, cette carte parle de confiance intérieure, donc prenez-le comme ça si vous préférez. Ça parle de se sentir guidé, de se sentir protégé par une énergie qui est plus grande que vous. Une sorte de guidance supérieure, de confiance dans la vie et de compréhension profonde. On a vraiment des cartes d'élévation dans ce tirage, parce qu'on a le pape, mais on a aussi tempérance qui se trouve dans votre secteur opposé. Donc ça, ce sont quand même des cartes vraiment spirituelles qui élargissent votre horizon. Et c'est peut-être l'autre, quel que soit cet autre, qui provoque un peu ce déclic, cette compréhension, et sert un petit peu de déclencheur, si vous voulez. Parce que la tempérance dans le secteur opposé, c'est l'espoir. C'est le fait de passer d'un état à un autre, dans la douceur, dans la modération, dans le compromis et dans la confiance. Il y a ici une question relationnelle qui vous demande de vous élever, mais qui vous demande aussi de lâcher prise et de faire confiance à ce que vous ne voyez pas forcément. On retrouve bien cette question relationnelle puisqu'on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une énergie de feu, d'action, de dynamisme. Il y a une interaction avec l'autre. Il y a une rencontre ou un échange d'énergie. Il peut y avoir une collaboration, ça peut être dans le cadre d'une activité, d'un projet, mais ça demande adaptation. Ça vous demande de changer quelque chose en vous, mais de changer quelque chose en vous en douceur. La tempérance est très bienveillante. Donc c'est comme si ça pivotait, si vous voulez, d'une façon guidée, mais lumineuse. Je ne sais pas si ça vous a sauté aux yeux, mais vous voyez qu'ici, on a une ligne qui est toute bleue. Donc au niveau de l'énergie, vous voyez qu'on passe ici d'une énergie un petit peu froide à une énergie beaucoup plus lumineuse. Vous voyez qu'ici, on a plus de lumière, plus de jaune, plus de soleil, plus de clarté. Donc on voit bien qu'ici, il peut y avoir encore quelques résistances ou quelques freins, mais ce n'est pas grave vu que le pendu se trouve au-dessus de la tempérance. Le pendu va vous inviter à changer votre angle de vue, mais vous allez vous sentir soutenu pour le faire. Vous êtes encadré par le pape et tempérance, donc c'est pas quelque chose qui est violent. Bien au contraire, il y a beaucoup de sentimentalité et d'affection ici. Et ça ne se passe pas sans vous, les scorpions. Ça se passe avec vous. Vous êtes acteur de ça. C'est vous qui initiez le mouvement, qui répondez à un mouvement émotionnel. Allez au bout de ce mouvement-là pour atteindre justement cette ouverture ici. Ça passe par des retrouvailles avec vous-même. Ça passe par une réconciliation avec votre passé certainement. Mais ce 6 de coupe vous permet de retrouver une partie de vous qui vous est chère. Il y a donc de la franchise avec ce roi d'épée. Vous pouvez avoir vraiment des échanges et des conversations profondes et honnêtes à côté du soleil, mais restez ouvert au point de vue de l'autre, c'est ce que ce pendu vous invite à faire ici. Échangez vos points de vue, échangez vos principes en restant ouvert. Je pense que cette lunaison, qui est la préparation, comme je vous le disais, à la prochaine lune qui aura lieu dans votre signe, parle vraiment de vous aligner, de vous centrer pour accueillir cette belle énergie qui vient à vous. Mais c'est vrai que ça demande un effort de votre part, un ajustement au niveau de votre façon de penser, au niveau de vos croyances aussi, et peut-être, comme je vous le disais, d'en faire d'autres, qui sont plus positives pour vous, qui vous portent vers le haut et ne vous tirent pas vers le bas. Parce que là, vraiment, vous avez un jeu qui vous tire vers le haut, vers un basculement positif, mais qui n'est pas à subir. C'est un basculement avec lequel il faut co-créer. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce pendu là-haut? On a la princesse de Pentacle. Donc, prenez votre temps. Il n'est pas question de changer de croyance ou de façon de communiquer en 24 heures. C'est pas possible. C'est un changement de fond. C'est une décision qui vous incombe,
qui vous appartient pour mettre en route quelque chose de façon durable. La princesse de Pentacle parle de durabilité, mais elle commence, elle apprivoise, elle apprend elle aussi. Elle est comme ce page d'épée ici. Donc il y a quelque chose d'abord que vous apprenez, que vous comprenez, et ensuite la vie va vous proposer de le mettre en application, dans la pratique. C'est ça dont parle la princesse de Pentacle, elle parle de concret. Mais ça va se faire petit à petit. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce 6 de coupe au milieu de votre tirage ? On a le 8 de Pentacle, donc là effectivement ça demande du travail, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ça demande de la patience, de l'endurance, mais ce n'est pas un effort insurmontable, justement parce que ça vous touche et que ça vous tient à cœur. Donc il y a quelque chose ici qui demande du sérieux, de l'implication, de la volonté, parce que c'est quelque chose qui va loin, c'est quelque chose qui va durer avec ce 8 de Pentacle. Alors, une petite dernière à côté de cette tempérance, bien qu'il n'y ait pas vraiment besoin de précision sur ce tirage tellement il est beau. Qu'est-ce qu'on a sur cette tempérance ? La reine de Pentacle, hein, donc magnifique, la reine de Pentacle, c'est encore une énergie de stabilisation. C'est quelque chose qui vous sécurise, qui vous rassure, qui vous nourrit. On parle vraiment ici de nourriture spirituelle, d'une relation, d'un engagement qui nourrit votre âme, mais qui concrètement aussi vous donne de l'espoir pour stabiliser les choses et les faire durer. C'est superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus, les scorpions ? On a le doux jardinier. Eh bien oui, c'est exactement ça. Prenez soin de ce que vous semez ou de ce que vous avez semé également dans vos pensées. Cultivez ça, cultivez cette confiance, cultivez cette réconciliation intérieure parce que c'est en prenant soin justement de ces énergies-là que votre fleur va éclore, comme je le disais un petit peu avant. Donc vous voyez, on retombe sur nos pieds. Le terreau est fertile. Vous n'en êtes pas encore à la récolte, mais à la préparation du but que vous voulez atteindre et de votre évolution à venir magnifique. Voilà les scorpions pour ce cycle lunaire. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale et prenez soin de vous.